Alors, donc, je continue avec mon résumé de l'année 2025, celle qui vient de s'écouler. Voilà. Hier, je vous ai parlé de Trompino, donc l'empereur de Siamonde, le monde qui est donc à ses pieds, un peu comme au pied de tout le monde, à moi qui vous marche sous la tête. D'accord? Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre Manu, démocratiquement élu, selon les règles en vigueur démocratiques depuis quelques années. Voilà. Et le président français. Alors, tout comme donc le président américain, le président français, il avait une année un peu bizarre. Voilà. Et c'était pas de sa faute. Non, non, non. Non, ben, au début, il avait des projets de dingue, de dingue, de dingue. Déjà, vous vous rappelez, donc, quand les deux grands méchants se sont appelés, donc les Russes et les Américains. Les Américains, ils sont méchants maintenant, depuis quelque temps. Avant, ils étaient gentils, maintenant, ils sont méchants. Donc, voilà. Enfin, si, il y a encore des gentils, mais bon, c'est compliqué avec les Américains aujourd'hui. On va dire, oui, la fraction méchante des Américains, qui est donc appelée les Russes, les méchants dans leur intégrité, quand ils se sont appelés, Manu, il a dit, bon, si c'est comme ça, ben, le monde ne peut compter que sur moi. Voilà. Donc, ce sera moi qui va sauver le monde libre, démocratique, civilisé, progressiste, justiciiste. Bref, il a dit, on ne peut compter que sur moi. C'était au début de l'année. Ah non, ben, c'était bien parti, il était là. Non, ben, torse bombé, tout ça, il s'y croyait, le mec. Alors, il a convoqué tout le monde, direct. Les autres, ils étaient en train de parler de la paix. Lui, il a dit, non, moi, je veux faire la guerre pour sauver la paix durable. Ça va de ça. Donc, il a convoqué tout le monde. Tous les Européens. Il les a convoqués là, tout de suite. Maintenant, genre, limite presque, c'était déjà hier. Là. Bon, il y a 12 qui sont venus. Parmi les 12, il y avait la Grande-Bretagne. Tu te demandes qu'est-ce que ça fout là? Enfin, c'est quand même pas très européen. Alors, du coup, ils ont dit, bon, ça fait un peu, comment dire, tâche, on va l'appeler ça différemment, on va l'appeler ça des bonnes volontés. Voilà. Donc, du coup, ben, il y avait qui d'autre? Ben, il y avait pas enfin, c'était bizarre. C'était très bizarre. Voilà. Bon, on n'a pas convoqué, enfin, pardon, je dis, on n'a pas invité les trois petits vaillants, donc, de Baltique. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est le plus vaillant. Non, bon, aujourd'hui, vous voyez, je dis avec le temps, l'Europe, elle s'est réduite, donc, à la Grande-Bretagne, à la Moldavie, aux trois petits vaillants, la Pologne et l'Allemagne et la France. Les autres, ils sont, je sais pas. Mais bon, à ce moment-là, on ne le savait pas encore. À ce moment-là, donc, il a convoqué tous les 27. Sauf les trois petits vaillants, bien sûr. Bon, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'eux, ils étaient prêts à venir, hein. Non, pas. Ils ont dit non, on vous appellera. Voilà. Donc, les deux sont venus, ils ont donc papoté, ils ont quand même fait tout ça. Puis, ils sont quittés. Après, on avait donc la collation, collation. Oui, il y avait la collation, donc petite cuillère, petit mouchoir, un petit verre d'eau. Et puis après, il y avait donc la collation. Enfin, ça s'est réduit à 4. Voilà. Donc la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Pologne. Voilà. L'Europe, aujourd'hui, ça se réduit à ça. Si, il y a la petite Ursula, c'est normal. Mais on l'appelle plus tellement, on sait pas pourquoi. Genre, limite, on dirait qu'il fait un clan à part. Enfin, quand même, il est toujours là. Non, ben, quand il s'agit du pognon, il est toujours là. Quand même. Ah, il y a du pognon qui traîne, moi, je suis là. J'arrive, voilà. Bref. Donc, ce que je veux dire, ce qui va être, dès le début, c'était pas très bien parti. Après, il y avait plein d'autres trucs. Voilà. Déjà, je dis ça, sa coalition de bonne volonté, ça, c'est pas mal réduit, comme un peu le pot de chagrin. Après, il y avait tous les bons jours. Ben, ça aussi, ben, c'est vrai que, bon. En plus, elle aime ça, Manu, serrer la main des gens. Elle aime ça. Il est très tactile, voilà. Turc. Un turc. Non, ben, bon, président, d'accord, mais enfin, un turc. Il attrape son doigt, il est content. Il dit, ah, ça y est, j'ai les doigts de la France. C'est pas sérieux. Non. Pauvre Manu. Après, il y avait cet accident qui était là-bas, là, au COP de je sais plus quoi, là, au Brésil. Alors là, il n'avait pas de traducteur. Ah, ça, c'est pas cool. Non, mais Manu, vous voyez, c'est quelqu'un, comment dire, il aime bien s'entendre parler. Il prépare son petit texte, il prépare les petits gestes qui vont ensemble, tout ça, tout. L'intonation, vous voyez, tout ça, c'est super bien posé. Et là, il y a une gonzesse qui sort, je dis, bon, bah, je vais traduire, mais vous me faites phrase par phrase. On ne passera pas!
Oui, madame, excusez-moi, il n'a pas sa race. Euh, notre politique est cohérente. La politique est cohérente. On est le plus fort et le plus fort. Non, mais c'est pas gentil, c'est pas gentil, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Bon, c'est vrai que... Non, mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est comme avec l'autre, hein, ton pinou-minou, là. Lui, il pose des jours, les autres enfants se disent, ah, on savait pas à partir de quel jour il faut compter. Ah bah oui, vous avez dit un jour, mais on savait pas quand est-ce que ça commençait. Alors maintenant, vous dites ça compte jours, mais on sait pas si ça démarrait ou pas. Vous voyez, c'est la même chose avec Manu. À Manu, on dit aussi, mais c'est pas de notre faute, on n'a pas de traducteur. Alors vous êtes gentil, vous restez là, comme ça, des bras en l'air, les temps que nous, on va traduire. Ouais, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Après, il y avait ce problème avec sa bonne femme, enfin sa délicieuse épouse. Non, c'est les chamailleries. Mais... Non, mais c'est vrai que Magné, il n'a pas tellement de chance avec Brigitte. Non, c'est vrai, non. Et là, vous voyez, il y a des gens qui font les fonds de verre. Voilà. Elle fait les fonds de poche. Ça le fait pas. Non, bah, je veux dire, les milliards, je comprends, mais les petites pièces jaunes, non, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est vrai, ça manque ça manque de, ça manque hein. Oui, il y avait cette histoire de, enfin, je sais pas quoi, là. Il a dit un gros mot. Oui, il paraît qu'il y a des féministes qui se sont vexées. Il y en a même qui ont porté les tricoteuses hystériques. Vous connaissez? Oui, c'est une association qui était donc fondée depuis qu'il y avait cette histoire de Majan. Voilà. Oui. Il y avait donc une femme qui était violée pendant des années, étant endormie par tous les copains de mari. Et le mari, enfin, soi-disant, enfin, il se retrouvait dehors, voilà. Il a fait de la prison, mais je sais pas assez, pas assez, enfin, peu importe. En tout cas, son avocat, il a sorti, il a traité tout le monde des tricoteuses hystériques. Enfin, toutes les féministes, voilà. Donc, du coup, ils ont fait une association, et maintenant, cette association, elle porte plainte contre, enfin, bref, c'est des féministes, quoi, vous voyez. Non, parce que c'est normal. Je dis, en France, je dis, quand on insulte des bonnes femmes, les bonnes femmes, ils sont pas contentes. Alors, quand on insulte tous les Français, oui, on les traite de tas de mots grossiers. Hmm. Les pauvres, de toute façon, comment dire, ils sont toujours pauvres. Tu peux leur donner tout l'argent que tu veux, ils resteront toujours pauvres et on les en... Voilà. Mais ça passe, ça passe. Il y a plein de trucs comme ça qui passent, voilà. Et là, ça peut passer. C'est parce que c'est la délicieuse épouse qui l'a dit, ça devait être pour ça. Ou c'est peut-être parce que c'est des bonnes femmes en face. J'en sais rien, enfin, peu importe. Puis qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'année merveilleuse de notre petite démocratique moelleux? On avait les premières ministres, voilà. Bon, bah, je vous ai dit, il y a l'année dernière que Barnier, je l'aimais bien, voilà. Je sais, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais il y avait un truc, non, ben, je l'aimais bien, pas, je veux dire, c'était pas le parfait, mais je disais qu'il y avait quelque chose. La preuve, c'était le seul qui était viré. C'est le seul qu'on a viré. Les autres, on les a pas virés. Et pourtant, Dieu sait que, par exemple, le petit gros, là, vous savez qu'on a mis la dernière fois avec ses grandes oreilles, il avait aussi des affaires bien plus importantes que le Barnier, hein. Et là, on le virait pas. Non, il y avait rien à faire. Les mecs étaient obligés de démissionner. Vous vous rendez compte? Tu dis quand même, je sais pas ce qu'ils font là-haut, là. Et, non, mais il les a impressionnés. Oui, parce qu'il était rêveur. Des deux rêveurs, là, le petit gros, là. Il rêvait des milliards d'étoiles dans les systèmes solaires. Il a dit ça à une espèce de tribune, juste à côté de notre ministre d'éducation, ex-première ministre. Voilà. Il a dit ça, il a dit des galaxies, des milliards de galaxies, toujours dans le système solaire. Non, ben si vous le savez pas, il y a qu'un seul, il y a qu'une seule étoile dans le système solaire, hein. C'est le Soleil. Voilà. Non, mais tout le monde était là à admirer. Peut-être son imagination débordante, j'en sais rien, mais enfin, bon, en tout cas, ça s'est passé juste à côté de la ministre d'éducation. Bon, écoutez, hein, des milliards, des milliards, des milliards d'étoiles, un peu comme des milliards, des milliards, des milliards de pognon, tout ça, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais elle était bien aussi, elle. Non, 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 non. Elle est passée tous au 49.3. Depuis qu'il a plus là, on n'a plus de budget.
Parce qu'on refuse de le passer sur 49.3. Voilà. Ah ben, dans ce coup, on s'est dit, non, c'est très important, l'histoire de budget, il faut prendre son temps pour le poser. Il faut surtout prendre son temps pour trouver du pognon. Hein. Et parce que je veux dire, vous pouvez faire tous les budgets dans tous les sens que vous voulez. S'il n'y a pas de pognon qui rentre, il n'y a pas de pognon qui rentre. Et je vous rappelle qu'on n'a plus de pognon qui rentre. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut plus émettre une dette si l'autre machin, là, l'empereur de Siamonde, ne permet pas de... Enfin, bon, je vous parlerai, pas aujourd'hui, je vous parlerai demain, parce que c'est vrai que, je veux dire, ça demande une vidéo bien précise, parce que c'est quand même dramatique ce qui se passe en France. Mais bon. C'est dramatique, mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, parce que tout le monde est tellement persuadé que rien ne peut nous arriver, que quand tu dis aux gens, non, on va réaliser qu'on est vraiment dans une merde noire, on nous dit, mais tout chez nous, en Occident, voilà. Donc Manu, ça doit être la même chose. Manu, il pense toujours que... Non, mais c'est vrai, hein. Il pense que toujours tout va bien. Non, mais rien que voir son air absolument ravi à chaque fois quand il va quelque part, on a l'impression que cet homme-là, rien ne le préoccupe. Rien. Voilà. Il veut faire la guerre aux Russes. Et alors les Russes, ils ont dit, bon, bah d'accord, si tu veux. Au bout de bientôt 4 ans, ils ont dit, bon, d'accord, si tu veux. Vas-y, viens. Trouve juste du pognon pour le faire, mais viens. On t'attend. Enfin, si t'arrives, jusque chez nous. Parce que je dis, le chemin est long. Non, parce que c'est vrai que dans un sens, on dit que c'est hyper rapide, mais dans l'autre sens, il faut déjà trouver une frontière qu'il faut traverser, voyez. Oui, bah, il y avait Odessa, oui, mais la Odessa, elle est bombardée aujourd'hui. On peut toujours passer par Pologne, mais bon, c'est pas bien pratique là-bas aussi. Parce qu'ils sont vaillants, mais bon, ils disent, oui, ben, on a déjà payé, hein. Si on peut un tout petit peu s'éloigner de cette affaire, hein. Et à la Moldavie, bah, la Moldavie, très démocratique, selon les démocraties. On regarde depuis donc quelques années, voilà, un peu comme Manu. Bon, elle veut bien laisser passer, mais le problème qu'il y a, c'est que bah il y a la Transnistrie puis il y a la Gagaouzie, et on n'a toujours pas résolu ce problème-là. Alors c'est vrai que c'est pas évident, je dis d'aller faire la guerre aux Russes. Bon, d'aller directement chez eux, bah, pareil, il y a toujours l'Ukraine, donc on est obligé de passer en Ukraine. Il faut passer en Ukraine, il faut bien trouver une frontière qu'on traverse. Alors lesquels? Les Hongrois, je vous rappelle que c'est des méchants aussi. Et puis Fico, je vous parle même pas. Vous avez entendu ce qu'il a dit, l'autre? Il a dit que l'Europe, c'est un peu comme une jolie petite grenouille assise au pot d'un puits qui regarde le ciel et qui dit c'est ça le monde. Et il réalise pas qu'il y a un monde autour. Mais c'est vrai, les mecs. On réalise pas qu'il y a un monde autour. Et on est dans notre trou et on ne parle que de ce qui se passe dans ce qu'on voit. Alors que oui, le monde bouge, le monde bouge, le monde bouge, le monde bouge. Mais nous, on n'a pas l'impression que ça bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui bouge en Occident. Voilà. Et ça, c'est un peu, comment dire, inquiétant. Non, mais c'est vrai que tout ce qu'on n'a pas fait cette année-là, on sera obligé de le faire l'année prochaine. Et plus on attend, plus ça va être dramatique. Voyez? Toutes ces petites choses desquelles on parle pas, je dis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Bon, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Donc du coup, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Prenons par exemple les bijoux au Louvre. Bon, c'est vrai que c'est dramatique. Non, pour une personne qui sait rêve sur un cheval blanc avec son bâton de commandant, aller donc, on va dire, sur les plaines de Kursk, les bijoux de Napoléon qui disparaissent, il a toujours son air souriant, comme s'il n'a rien été. Il y a les avoirs russes, on ne sait pas où ils sont, on n'arrive pas à officialiser les faits qu'on les ait piqués, il est toujours content. Hein. Il y a le russe qui dit, allez, viens, pareil, j'arrive. Enfin, attendez, j'ai perdu les clés de bagnole, mais sinon j'arrive. Vous voyez, c'est un peu dans le même style. Puis je parle même pas de toutes les petites affaires qui traînent là. Et là, la vaisselle du Louvre. Non, mais c'est ridicule, les mecs. Non, mais vous vous rendez compte la grandeur de la France? On pique la vaisselle au Louvre. Non, pas au Louvre, à l'Élysée. Enfin, je suis sûr qu'au Louvre aussi, on l'a piqué. On pique tout partout. On est en train de tout demander. Il n'y a plus rien à démonter. On a tout démonté. On démonte les plus qui restent. Et les Français sont toujours là, émerveillés. Enfin, je veux dire émerveillés dans le sens que les Russes sont méchants. Mais c'est vrai qu'ils sont méchants. C'est vrai. Il paraît qu'ils sont même très méchants. Même. Non, parlons des choses sérieuses quand même, parce que bon, les avares, tout ça. Non, mais il y a des choses très sérieuses. C'est les loups. Enfin, les loups russes. Vous avez entendu? Il y a les loups russes qui s'attaquent aux élans finlandais. Il paraît qu'ils sont plus méchants, les loups russes. Oui. Ils sont génétiquement plus féroces, voyez? Et il y en a même des loups russes
qui vont traverser les frontières pour aller niquer les loups finlandaises, pour leur transmettre les gens d'agressivité. Non, mais je rigole pas, là. Non, mais c'est sérieusement, quoi. Je dis, non, mais c'est dramatique, là-bas. Ils accusent les Russes exprès, là, parce que, non, mais ça se tient, parce que, dit, comme donc, méchant poupou. Donc, et là, on va tout le monde combattre les gentils Ukrainiens. Il y a plus de chasseurs pour tuer les loups. Alors, donc, les loups russes, ils ont faim. Normal, parce qu'il y a rien à bouffer là-bas. Donc, ils traversent les frontières pour aller bouffer les élans finlandais. On a juste oublié de dire qu'en Finlande, jusqu'à fin de novembre de cette année, les loups, c'était interdit de les tuer. Parce qu'on disait que c'était une espèce protégée. Alors, ils se sont reproduits. Ils sont forcément aussi niqués avec des loups à côté. Mais écoutez ce que vous voulez, j'ai dit les loups. Après de dire qu'il y a des loups de là qui vont là, ils ont leur territoire des loups, voyez. Donc c'est toujours les mêmes là, ils sont peut-être plus ou moins nombreux, mais enfin c'est toujours des mêmes loups. Il n'y a pas des loups qui d'un seul coup, je sais pas, faire l'autostop, se mettre dans un camion, je sais pas, avec des petits cochons, traverser la frontière et d'aller loin quelque part pour bouffer des élans qui se baladent, en disant que oui, ben chez nous, je veux dire, il n'y a plus rien à bouffer. C'est pas possible. Mais on le raconte, on refuse. Non, sérieusement, quoi. Non, il y a les débats au Parlement là-dessus. Comme il y a les débats de Parlement sur plein d'autres trucs, des méchants russes qui posent plein de problèmes aux gentils occidentaux. Et tout ça, c'est pris au sérieux. Et en face, il y a Poupou qui dit, moi, écoutez, si vraiment il y a une guerre, je prends une demi-heure, je vous rase tout. Non, c'est vrai, quoi. Je veux dire, à la limite, c'est même vexant. Non, si vraiment, je veux dire, les Russes, ils voudraient bien nuire la France, vous pensez vraiment qu'ils vont s'amuser à détruire les systèmes informatiques des hôpitaux français? Non, mais je suis désolée. Moi, j'ai des problèmes. J'ai une pathologie un peu pénible. Les hôpitaux, je connais. Je dis les hôpitaux français. En tout cas, je les connais super bien. Et je vous assure que l'informatique dans les hôpitaux français n'a jamais fonctionné. Et de dire que c'est la faute de Russes, c'est un petit peu facile. Non, mais franchement, quoi, hein. Je préfère encore les histoires des loups super agressifs que les histoires de l'informatique. Enfin, bref. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, en résumé de cette année, Manu, puisque c'est de lui qu'on a parlé au début, elle avait aussi une année bizarre. Voilà. Il s'est prédit un grand futur. Et ça s'est fini en queue de boudin. C'est-à-dire que même le dernier de sa coalition de bonne volonté, qui restait encore, Merz, le traitait de traître. Alors c'est vrai que je sais pas comment elle va faire avec tout ça. Effectivement, on va dire que la seule chose qu'il lui reste, c'est effectivement peut-être appeler Poupou. Enfin, je pas encore que Poupou a envie de lui parler. Et ça, c'est pas gagné. Parce que je me rappelle qu'on n'a pas seulement eu un nouveau Premier ministre, formidable. On avait aussi un premier, comment on appelle ça, le premier diplomate, voilà, le ministre des Affaires étrangères, qui dit que moi, à Poupou, je parlerai pas. Non, non, jamais. À moins que, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre. Mais ça, déjà, pour savoir tout ce qu'il a envie d'entendre, il faut lui parler. Alors. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors du coup, c'est vrai que Manu veut parler à Poupou, c'est une chose. Mais est-ce que Poupou veut parler à Manu, c'en est une autre. Voilà. Enfin bref, tout ça, c'est encore une fois bien triste. Même si c'est un peu rigolo, mais enfin, c'est quand même plutôt bien triste. Voilà. Mais bon, je veux dire, étant donné qu'on peut rien faire, on peut toujours en rigoler un peu. Voilà. Allez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, mettez-moi donc des pouces, des commentaires, des petites cloches, des abonnements, tout ça. Ah oui, les abonnements. Ah oui. Moi aussi, j'ai un rêve. Je suis comme Manu. J'ai un rêve. Dépassons 3000 abonnés jusqu'à la fin de, allez, de 26. Voilà. Non, je veux bien, comment dire, être heureuse, mais bon, soyons raisonnables quand même. Hein. Et les milliards tout seuls comme ça ne tombent pas dessus. Non, non, non. Tout comme les abonnés. Il faut bosser dur. Voilà. Très dur. Chose que je fais, mais vous voyez, ça tombe pas. Comme quoi, il y a peut-être comment dire, un autre truc. Mais bon, j'ai toujours pas compris lequel. Alors, du coup, je compte que sur vous pour dire, partager un peu, quoi. Voilà. D'accord? Soyez gentils. Et comme d'habitude, je vous dis, allez, à la prochaine.